J'ai ici nommé Florent. Ceci est donc un partenariat. Le témoin. En fait, tu vises à côté de la tête, tu tranches la jugulaire, tu coupes la colonne vertébrale en même temps. Ouais. Bon alors là, on attaque le montage. À peu de choses près, c'est pas mal du tout. Tout seul, pour descendre le lit, c'est magnifique. Test 1 avec le matelas. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Bonjour à tous, bienvenue à Sérignan, au camping La Maïre. Alors dans cette vidéo, on parle en effet partenariat. Et oui, un petit bout comme ça, on va vous montrer un petit frigo congélateur qu'on trouve assez sympathique pour le moment, mais qu'on a en test de produit. Donc c'est-à-dire qu'en fait... pour l'instant, juste on vous montre et on vous dira si réellement c'est quelque chose de bien dans un mois ou 3 semaines en fonction de comment on va l'utiliser, on va tester tout ça. Mais, et surtout, on passe en tuto aménagement. On va s'amuser un petit peu. Ce matin, on est allé au bricolage et on a acheté tout le nécessaire pour essayer de fabriquer ce fameux lit pavillon. Et je pense qu'on va se casser un peu la tête. Donc on y va, c'est parti, on va vous montrer tout ça. J'ai ici nommé Florent. Bonjour. Réceptionniste de colis. Bon alors, première impression, la toute première impression qu'on en a, c'est énorme en fait le carton. Alors j'espère que c'est beaucoup de polystyrène. Alors ça dépend, ça c'est notre point de vue à nous. Je me place à la place de quelqu'un qui voudrait un frigo. Si ça fait cette taille là, c'est quand même géant. Alors on a ici, c'est très bien, on a ici les informations techniques. Donc c'est une glacière qui fait 57 litres, elle fait 12 et 24 volts, d'accord. Elle descend jusqu'à moins 20, ça fait même congélateur en fait. Ah, ça fait congélateur, en fait on pourrait avoir un congélateur à part entière. À part entière. Ça c'est intéressant. Le seul truc c'est que je vois pas où on le mettrait. On va voir. On va réfléchir à tout ça. Alors on va déballer ça, on va déballer la bête. Alors je vous confirme que c'est pas du polystyrène, c'est énorme. Dans Unicaflow, on avait un congélateur séparé du frigo. Oui. Et j'avoue c'était super géant quand même. Hein. Bah, ça nous permettait de mettre beaucoup de choses en plus quoi à côté. Waouh, waouh, waouh. Il n'y a pas de poignée. C'est là que ça s'ouvre. Ah oui, c'est une bête. Oui, c'est une sacrée bête. Hein. Que l'on s'entende bien sur la forme, ceci est donc un partenariat, en effet, avec la marque. Hein. On est bien d'accord sur l'idée. Alors, il y a à l'intérieur, il y a 2 roues, il y a des câbles pour la mettre en 12, en 24 volts. C'est ça. Ou en 220. Alors, on a toutes les infos qui sont sur le carton, elles sont là, elles sont revenues ici. Donc on a les dimensions, voilà. Nous avons un chargeur 220 volts, me semble-t-il, voilà, 220 volts. Donc 220 volts qui sort en 14 volts et demi, voilà. C'est un transformateur. Un transfo en fait. Et il peut être mis en 12-24. Il y a le câble allume-cigare qui va avec, voilà. Parfait. Impeccable. Il y a, je crois que c'est la poignée de transport. Ça doit être la poignée de transport. C'est ça, il y a la poignée de transport avec. Il doit se fixer quelque part d'un côté ou de l'autre, on va regarder ça. Dans les petits points qui sont intéressants, parce que ça permet même un transport en voiture par exemple pour aller faire les courses, c'est qu'il y a un fonctionnement en mode turbo. C'est-à-dire qu'en mode turbo, il faut que 25 minutes pour que les boissons elles soient fraîches. Alors ça c'est la théorie. Évidemment, on va le tester. Il n'est pas question de présenter ça sans le tester. Voilà, donc ça c'est une première vidéo, on va dire juste de réception, de découverte et d'installation. En réalité, c'est pas un retour sur le produit. On fera une autre vidéo où on rappellera un petit peu tout ça d'ici 3 semaines, 1 mois, après avoir bien testé le fonctionnement. Voilà. Ça c'est une chose importante, il faut savoir que en mode éco ça consomme 45 watts et en mode turbo 55 watts maximum. Pour rappel, quand on fait un partenariat, le but c'est pas de dire allez vite acheter ça, surtout pas, je dirais même n'achetez pas maintenant,
hein, si tant est que ça puisse vous intéresser, parce que on peut pas dire c'est bien si on l'a pas testé. Donc là pour le moment on ne fait que réceptionner. Il y a 2 poignées. Il faut les mettre. Voilà. Et il y a la poignée de transport en veine. Il y a une poignée de transport. Si on veut la transporter. Si on va la faire rouler. On peut la faire rouler. Ouais, Ah oui, on peut la faire rouler, il y a des roues. Ouh. Donc si on veut la faire rouler, il y a la C'est poignée, une glacière de il y a la poignée de transport qui se fixe ici. Voilà, et qui se prend sur le côté. Et il y a la deuxième poignée qui se met de l'autre côté pour pouvoir la porter si on veut la porter. Une petite lumière à l'intérieur, c'est sympathique. On va Petite lumière LED. tenter de la brancher déjà en 220 pour voir ce que Ouais. ça donne. Mhm. Et puis on va voir ce que ça vaut. C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant, on va dire. Elle est vraiment très très grosse. Bah, le carton, je m'appelle. Franchement. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Moi, niveau... Bah, en tout cas, niveau finition, à voir dans le temps, mais niveau finition, ça rend plutôt bien. Ça a l'air plus solide que notre frigo. Les décapsuleurs, Intégré. c'est top ça. Ça c'est top, va y penser. Même la poignée, elle est plus solide que la poignée isotherme, quoi. De chez Webbasto. Ce qui est hyper bien, c'est que pour le nettoyage, il y a un bouchon au fond. Ça, c'est quand même super bien. Ça, c'est les petits plus. Alors, les petits moins, en général, on les voit pas tout de suite, hein. Faut le savoir, les petits moins, c'est à l'utilisation qu'on les voit. C'est pour ça qu'on vous dit toujours en termes de partenariat, on se mouille jamais à vous dire c'est bien ou c'est pas bien. On attend de voir. On peut compartimenter, ouais. Pour installer les poignées, il faut donc retirer les petites vis et les remettre, du coup, hein, puisque c'est pour installer les poignées. On a un petit livret avec toutes les informations. Alors, c'est... alors, là, il y est en anglais, en allemand et en français. Voilà. Alors, dans ce qui est intéressant en plus, c'est que lorsque la batterie est trop faible, elle se coupe automatiquement. On le voit là sur le papier, mais on va vous le montrer en vrai aussi une fois qu'on aura testé. On va tester en même temps que vous allez découvrir en même temps que nous. Il y a un bouton qui permet de régler la température comme on la veut. Ce qui permet donc en effet d'avoir cette fonction congélateur séparée du frigo. Le petit point qu'on n'avait pas checké avant de recevoir la glacière, le frigo à compression, c'était les dimensions. Donc, elle fait 70 cm de long pour 45 cm de largeur et 54 cm de hauteur. C'est important. Avec les poignées, quand il n'y a pas les poignées, elle est un petit peu moins grande. Pas de beaucoup, mais un petit peu moins. Donc du coup, on l'a branché en 220. Déjà pour commencer, voir comment ça fonctionne. Donc on va l'allumer. 26. C'est quoi sa température, 26? Oui. Alors, Moins 18. là, 26, c'est la température à laquelle elle est. Ici, on règle la température. Et ici, c'est le turbo. Donc, on va choisir une température. On va mettre à 0 par exemple. Ok, et on va la mettre en turbo. C'est-à-dire qu'elle va consommer un petit peu plus. Mais par contre, dans 25 minutes, elle sera à sa température qu'on lui a demandé. À 0 du coup. Voilà, exactement. Donc, eh ben, on est parti. Est-ce voit que dans tu nous regarderais combien elle consomme? Bah 55 watts, c'est écrit sur Oui, le papier. mais... Ah là, maintenant tout de suite. Oui, Par rapport je l'éteins. Ouais, éteins là. Alors, on l'éteint. Il faut un petit peu de temps, hein, le temps que le compresseur s'arrête. Donc, On est à 26,80. Allez, 26,80, top départ. on est en route. On va se mettre en route. Elle est toujours en turbo. Alors, elle garde les informations, les dernières informations qu'on lui a données, hein, pour information. Ah mais oui. Ça fait beaucoup d'informations. 26,80, bah pour l'instant sur le 220, en fait ça n'a pas d'impact sur la batterie. Non. Ça n'a pas d'impact sur la tension de la batterie. Non, parce qu'on rentrait déjà 110, 120 watts, 140 watts, donc ça... Là pour l'instant ça n'a pas d'impact sur la batterie. Non. Donc on verra. Donc, on va elle essayer. tire quand même très très peu. Hein. Ouais, très peu. En 220. On va voir dans 25 minutes à quelle température elle est. Exactement. Ah, Yo-Yo pas d'hiver. a trouvé, ouais. Yo-Yo a trouvé la manière. Le témoin. Le Nous, ça en témoin. produit le plus. C'est David. Dans le grand, je pense. Moi, je le mettrais dans le grand. Dans le grand ou dans le petit? Bah, dans le grand, tu mets le pack entier. Hein. On va tenter. Bah dans le petit aussi. Ah bah, ah oui, oh là là, en effet. Le petit. Alors, comme on vous l'a dit, franchement, il est super grand. On peut même le mettre au deuxième pack de bière. Non mais, honnêtement, on va essayer de lui trouver une place. Faut que
on pensait pas que c'était si gros, mais la qualité, elle a l'air... Ça a l'air sympa. Ouais. Franchement, elle a l'air vraiment top au niveau qualité. Et en attendant, un tuto glandouille. Nous avons Florence sur les chaises de la mort. Pourquoi les chaises de la mort? Parce que quand tu te poses dedans, tu dors. C'est fini. Hein? Tu bouges plus. On vous présentera ces magnifiques chaises que nous n'avons pas en partenariat, mais qui sont trop bien. Et qui ça fait 10 ans qu'on teste quand même. Ouais, j'avoue. Hein. Ouais. Donc vous allez voir, c'est Florence et Bernard, ils vont vous faire un tuto chaise. Ah, et Yo-Yo vous fera un tuto du dépliage de la chaise de chez, je sais plus comment, qui se plie en mode 4 tout petit. Ah, les frontrunners. Voilà. Qui n'est pas non plus un partenaire. Absolument pas. Mais c'est bien, donc on vous le montre. Et Bernard, il est occupé. Il est en mode sieste. Allez, on va travailler un peu. Yo-Yo et Bernard, ils font un test. Absorption des vibrations. Ça absorbe les vibrations. Du coup, s'il pète, est-ce que ça absorbe tout? Non, mais il leur faut pas grand-chose pour s'amuser. On dirait une bande de gamins dans un magasin de jouets. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire ici? On essaye de faire... D'électrifier le volet. Voilà, Le le volet roulant, Le lit. d'électrifier notre lit. Après Ça, la chaise électrique, le lit. ça c'est une première chose. Ensuite, on a trouvé la moustiquaire avec les aimants. On a quand même demandé au monsieur si ça résistait à tout, même aux enfants. Il Voilà. m'a dit oui. Non, il nous a dit mieux, j'ai adoré sa réponse. Il nous a dit le mieux, c'est qu'on en a un en démonstration. Il résiste aux gens qui passent toute la journée et qui le tripotent toute la journée. Donc techniquement, ça résiste aux enfants. Techniquement, on a tout On ce est qu'il faut. bon? On est bon. Ça y est? Allez. Allez, on est prêt. Oh la casse faille. Aïe aïe aïe. Pourquoi on est obligé de faire des cuisines dans les camions? Regarde, tu prends ça, c'est déjà fait. Et ben voilà. Tu prends ça, c'est déjà fait. Dans un camion, regarde, t'as le grill. Avec le four. Et une petite moquerie les copains, c'est pour Happy Road. Regarde Nadège. Mais fous ça dans ton camion, regarde, t'es déjà fait. Regarde. Ah, t'as l'évier. Entièrement inox, les gosses ils vont pas te le péter. T'as tout ce qu'il faut là, regarde. Nickel. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ça chauffe, c'est pour faire C'est quoi Bernard? Ah, c'est un grill? Bah non, c'est pas un grill Si, ça. si, c'est un grill. Au chaud, c'est pour. C'est un grill? C'est un grill. C'est un grill aussi. Regarde, il y a le grill en dessous. Il y a le frigo intégré. Les tiroirs. Regarde. Non, mais... Ah, regarde, tu peux même mettre la bouteille de gaz. Regarde. Remplacement pour la bouteille de gaz. Si vous avez de la place dans vos camions... Payé en 10 fois, 5 000 balles. Non. Non, 4100. 4100. Mais qu'est-ce que tu fais? On veut des paniers. Regarde, c'est ton petit panier C'est une banette. avec des pieds. Et qu'est-ce que tu vas faire de ça? Eh les copains, il y a des pelles. Voilà. Où sont les bâches? Eh, il y a les bâches avec. Eh, ils ont fait ça trop bien. Eux, ils ont tout compris. Il y a les pelles et les bâches. 400 litres. Ouais, 400 litres, tu mets un corps. Hein, Largement. Ouais, hein vraiment. Large, hein. Allez, Faut pas un micro piolet pour Franck pour faire quoi? quand il pose ses barrières de jardin pour Carapuce. Je sais pas. S'il creusait avec sa barrière, ça va l'extériorer. Tu vises à côté de la tête, tu tranches la jugulaire, tu coupes la colonne vertébrale en même temps. Hein. Ça fait plus mal si tu te loupes que si tu te touches. C'est vrai. Ça Imagine, c'est si tu l'aimes, et ça c'est si tu l'aimes pas. si tu l'aimes, tu vas vite, si tu l'aimes pas, tu vas loin. Voilà. Tu feras Genre tu tapes à côté, ça fait plus mal. Merde. Un côté, l'autre côté, ah, c'est pareil. Alors ici on a un enfant. Un enfant qui fait la vaisselle. Ici on a du bazar. Alors pourquoi on a autant de bazar? Là-bas, là-bas, c'est parce que Damien qui s'occupe des mobilhomes, il est en train de vider ces mobilhomes chez nous. Oui, en fait, il sait pas quoi faire de ces trucs de mobilhome, donc il est en train de tout poser chez nous, en fait. Bon alors, passons aux choses sérieuses. Alors hier, Yo-Yo, il était de fiesta. Et Ouais. il est un peu plus frais ce matin. Bah c'est l'après-midi, c'est 4 heures. Bah, parce que ce matin, c'était dur quand même. Hein. Ce matin, ouais, c'était un raide. peu dur. Allez. Donc, Bon, franchement, attends, il rentre. Attends, hop, hop. nous avons Alors, acquis pour la modique somme de, je sais plus combien, 251 €. 251 €, un moteur de volet roulant, De la marque, on sait pas trop. De la C'est marque, Axis ou... Axis Kit. Axis Kit. Ouais. Alors c'est un moteur qui développe 60 Nm. Donc c'est-à-dire ça relève un peu. C'est un 60 kg. 30 Newton. 30 Newton. Donc il développe 60 kg de force. Voilà. Cool, Si il vous avez peut, compris. il peut me porter. Il peut presque te lever.
Pardon. Non, il peut. Non, non, il peut, ah, c'est pas vrai. L'autre jour, on a piqué une balance au chinois, elle disait 65 kilos, donc il peut presque me porter. Et T'as donc raison, du presque. coup, le but du jeu de la chose, c'est de mettre ça là-dessous pour pouvoir que ça lève et que ça descende électriquement. Ouais. Avec la petite télécommande. Attention, on a pris un truc à télécommande. On lève et on descend et on arrête. Attention. Donc, Alors, dans la théorie, notre truc fonctionne. Hein, dans la théorie. dans la théorie, ça fonctionne. Ça, c'est la grille pour frigo. Ça, on verra plus tard. Voilà. Parce que j'ai mis une petite grille pour frigo, mais elle n'est pas assez grosse. Il faut mettre une grille un peu plus grosse. Ceci n'est pas un partenariat. Ceci n'est pas un partenariat. Le Roi Merlin, j'aurais bien aimé qu'il fasse partenariat avec nous. Ils nous font pas de cadeaux, hein, le Roi Merlin. Le Roi Merlin. Donc, c'est un kit. Comment? Tu demandes ça, ce que t'en fais? C'est ça? À qui c'est? Ben oui. Alors ça Non. fait partie des choses que Damien Nous a filé. est en train de vider dans le camion. Ah, je croyais que c'était la marche, Florence. Non, non. Alors, du coup, notre moteur, vous voyez, normalement c'est un truc à rallonge. Hein. Normalement, c'est si on peut aller, je crois, jusqu'à 2,60 m. Vous voyez, on a tous les petits picots pour. C'est-à-dire que limite, on pourrait le mettre dans l'autre sens, en fait. Limite, on pourrait le mettre dans l'autre sens. Ouais. Donc voilà, on a tous les petits machins pour accrocher le volet roulant. Je sais pas si vous savez comment ça s'accroche un volet roulant. Ça s'accroche comme ça. On passe dedans, clac, c'est attaché. Et là, on accroche notre volet roulant. Vous voyez, où il y avait la petite goulotte là pour attacher le volet roulant. Ça, on va pas s'en servir. Les deux rallonges supplémentaires, on va pas s'en servir. Parce que juste avec une, en fait, vous voyez, Ça fait la plus taille. les équerres de chaque côté de machin, il y en aura assez. Alors on a voulu l'acheter séparément hors du kit, mais ça valait absolument pas le coup puisque en fait, en Le gros, bouton, ça coûte un bras. on en avait pour 20 € de moins que en achetant le kit complet. Voilà, parce qu'une télécommande ça vaut 40 €. quoi. Voilà, et puis ils sont pas tous à télécommande, il faut des boutons, et juste le bouton monter descendre qui est là, ça coûte 50 balles. C'est Donc ça. on a opté pour l'option tout compris. Tout inclus, all inclusive. On va commencer par enlever le matelas et tout peut-être. Il faut que. Bah là j'ai monté mon moteur, voilà, mon moteur il est monté, enfin monté. Ah non, il faut d'abord. Presque. Oui si, là c'est Monter là le qu'il lit. faut réfléchir. Ah. Parce qu'il faut que j'enlève les poulies Oui. pour pouvoir mettre les supports de sangle. Vous voyez, beaux supports de sangle. Bon, il faut chier avec leurs étiquettes, mais Mais bon, ça. il faut sortir la machine à coudre aussi. Il faut que je sorte la machine à coudre. Parce que les sangles, on a trouvé de la sangle au Roi Merlin, pareil. Mhm. Bah, je sais plus combien le mettre. C'est pas donné, hein. Je sais plus, on a payé 25 € les 12 mètres. Donc on va sortir la machine à coudre pour coudre ça. Vous voyez, dans ce style-là. On va faire une belle couture là. Mm. Et ça va venir se piocher ici. Voilà. Donc il faut que je monte le lit. Il faut que je mette ça d'abord. Donc il faut que je couse. Il faut d'abord faire les coutures alors. Il faut d'abord que je fasse les coutures là-dessus. Donc je vais faire les coutures. Tu vas faire les coutures. Mm. Que je prenne ça, que je le mette ici. Voilà. Parce que je vais essayer de me servir des trous qui sont Mhm. là. Pour pouvoir monter le lit. Mm. Voilà. Pour pouvoir ensuite adapter le moteur dessus. Mhm. Mettre les sangles, tout régler comme il faut. Et faire les essais, monter, descendre. Tout à fait. Donc c'est pas un truc qui va être simple à faire. Surtout quand on habite. Oui. Hein, c'est pas un truc qui va être simple à faire. Mais je vais essayer d'être rapide et efficace. Voilà. C'est là que c'est hyper cool d'être dans un camping, c'est que les enfants sont tous hyper occupés, Voilà. y compris Noah, aire de jeu et compagnie. Ouais, il a l'air de jeu. Et donc- il a l'air de jeu. On peut travailler assez facilement. Vous voyez, j'ai pris des équerres, hop, peintes en noir, parce que ça, Pour que ce soit plus joli. pour que ça soit plus joli, parce que ça va effectivement quelque part par ici. Donc les trous, à mon avis, il va falloir que je les refasse un petit peu, parce que ça vient se prendre là, voilà, pour pouvoir que ça coulisse comme il faut dans le roulement à billes. Alors je sais pas encore si je le fais comme ça, ou si j'agrandis le trou et que je le mets en fixe, je ne sais pas encore. Ça va être avec l'avancement de l'histoire. Et ici j'ai la patte du moteur qui est pareil, qui va venir se fixer quelque part par ici. Donc il va falloir que je refasse des trous, je pense, très certainement, pour pouvoir fixer ça là-dessus, pour pouvoir que le moteur il monte et il descende. Voilà, et donc les sangles, elles vont être enroulées. Et les sangles Autour. vont venir s'enrouler, autour. C'est-à-dire que les sangles, je vais essayer de les prendre. Alors je sais pas encore trop comment je vais les prendre. Si Pour je les mets, fixer. Si je mets des rivets, j'ai de la baguette en alu que j'avais gardée
parce que je m'en suis servi un petit bout pour le frigo. Ah oui, et mettre la sangle donc, avec la baguette en alu par-dessus, c'est ça? La sangle, qui normalement devrait être coupée en deux, parce qu'on va la couper en deux. 4? Non, en deux. Pas en 4, c'est pas la peine. Ah. Et la prendre par-dessus, alors on va peut-être doubler l'épaisseur ou tripler l'épaisseur. Et ça va être enroulé autour. Grossièrement, la sangle, elle va finir. On va essayer de laisser un tour ou deux à la sangle, comme ça, pour que ça reste quand même sur le support du moteur. Alors, le support du moteur est pas très jojo. Il est un peu en galvanisé. On verra par la suite si c'est facile. Je le démontrerai, je le repeindrai en noir pour que ça soit un peu plus classe. Et puis voilà. Voilà, je me suis acheté du câble pour finir là, parce que forcément le moteur lui il va monter et descendre, donc il faut que le câble il passe dans le coin. Donc il n'y a pas de goulotte pour l'instant, ça peut-être que le câble va rester en aérien quelques jours pour voir si le système fonctionne correctement. Oui c'est ça, parce que ça va être du test. Voilà, c'est un... Et je pense que étant donné qu'on récupère nos moustiquaires dans quelques jours et qu'on n'a pas vraiment de moustiques, on va peut-être démonter la moustiquaire. Démonter le cadre, ouais, parce que bon, elle sert à rien du tout, hein. Elle est complètement morte. Elle sert plus à rien, moustiquaire. Voilà. Franchement, si vous achetez du Carbest, n'achetez pas les moustiquaires qui vont avec. Franchement, c'est de la merde. Dans les prochaines vidéos, on va essayer de vous présenter quelque chose une alternative en tout cas. Alors pour les camping-cars, c'est compliqué puisque sur les camping-cars, ça s'adapte difficilement, mais sur les véhicules aménagés, on a une alternative. J'ai vu une très belle idée. Je ne saurais plus vous dire le nom de la chaîne d'aménagement. Ils ont un fourgon, petit fourgon. Ils ont acheté des Carbest comme ça. Et donc vous savez, il y a l'espace. Viens, tu peux filmer ici. Voilà, vous voyez comme c'est super. Comme c'est solide. Et le fil est coincé dedans. Enfin bon, bref. Et je sais plus comment elle s'appelle, la chaîne. En fait, ici, ils ont pris du bambou roulé. Vous savez, c'est des rouleaux de bambou. Je vois. Et ils ont découpé pour pouvoir faire la longueur entière. Ils ont pas en blanc et tout. C'était magnifique. J'ai regardé un petit peu ça vite fait ce matin. C'était vraiment... Franchement, ça a l'air d'être un bon rendu. Et ça marche pas, comme elle disait. Moi, je pense que ça marchera. Et c'est vraiment pas mal. Nous, on n'aura pas ce cas-là parce que les fenêtres sont découpées en arrondi en haut pour suivre la fenêtre. Mais du coup, vu qu'on va avoir les moustiquaires, ça va être redécoupé à droit en rectangulaire. Voilà. Donc des petites modifs. La principale, c'est le lit et j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Allez, on se prépare du coup. C'est quand même presque 180 balles. Bah, c'est 250 € en tout. En tout, parce qu'attention, on parle du volet, mais le volet, ça suffit pas, il faut tout le reste. Ça, normalement, c'est penture pour fermer les volets, mais ça va me servir. Je vais les mettre en haut, ça va me servir de support de sangle pour que ça soit propre. J'en ai pris 4 supplémentaires pour mettre sous le lit pour pas que la sangle se barre à droite-gauche. Donc, c'est quand même un budget qui est quand même assez important, hein, 250 balles. Ah bah après, c'est pas le prix d'un lit pavillon, attention, un lit pavillon, tu avais regardé, c'est 1100 €. 1100 €, le lit complet. Ouais. Non, sans le sommier. Sans le sommier. Donc, bon, on est très loin. On est loin de cette somme. Donc, et sans le prévoir à l'avance, parce que c'est là que c'est intéressant en fait finalement dans notre aménagement. C'est une adaptation. Exactement, c'est-à-dire que souvent, je pense notamment à la vidéo de M&M's Family qui est super bien faite au niveau du lit pavillon et de ce qu'ils ont fait, c'est super, mais c'est prévu avant. Il avait réfléchi avant. C'est ça. Moi, je voulais pas le faire avant parce que j'avais dans l'espoir que madame qui tient la GoPro change d'avis, mais elle n'a pas changé d'avis. Donc du coup, je me retrouve à faire un lit pavillon. Bah ça c'est pas grave. Si ça marche pas, je céderai. Même si, de toute façon, la vie de couple, c'est un tas de compromis. C'est des concessions d'un côté comme de l'autre. Exactement. Il faut faire des concessions d'un côté comme de l'autre. Donc si ça marche pas, je m'engage à abandonner et à repartir à faire le lit sur le canapé, même si ça ne m'enchante pas. C'est la vie de couple, c'est ça, c'est des concessions de ce que l'un veut, de ce que l'autre veut. Et c'est pas tous les jours. C'est pas toujours facile. C'est pas tous les jours évident. Hein. C'est pas toujours évident. Je coupe. Sans regret. Sans regret. De toute façon, on sait où on peut en trouver. Mais la vie de couple, c'est une concession de tout, du choix du voyage, bien sûr, de la destination, du véhicule. On peut pas te dire, bah attends, moi monsieur a envie de prendre un bus et madame elle veut pas de bus.
Ouais, mais bon, il y a la vie de madame, elle compte. En fait. Bah en fait ouais, la vie des deux compte et de toute façon nous on l'a vu parce qu'on a des amis qui malheureusement n'étaient pas d'accord sur les départs de voyage et ça s'est fini en divorce quoi. Ça s'est fini en divorce, c'est malheureux. Donc, mais faut toujours être d'accord. Qui m'a fait des dessins sur la bassine. Ouais, les gamins ils ont que ça à foutre, faire des dessins sur la bassine. Ça. Donc là tu es en train de fixer le truc du moteur. Ouais, enfin ça. Et est-ce que le trou va être assez grand du coup? Ouais, le rail. Ouais, mais je me galère un petit peu la vie là. Je sais pas si ça va être bien fonctionné cette histoire-là. Bon alors là, on attaque le montage. Donc, ici, Yo-Yo il a fixé donc les équerres. Donc de ce côté-là. Et de l'autre côté, tac tac tac, voilà, pardon, excuse-moi Bernard, sur le moteur. Voilà, donc a priori ça a l'air d'aller, il n'a pas eu besoin de faire de découpe. On va voir si ça fonctionne. Donc là il est en train de mettre toutes les accroches donc avec les sangles, puisque ça va reposer là-dessus. Et on va voir. Ça c'est un peu, c'est pas technique, c'est que c'est fatigant parce qu'en fait il faut un petit peu escalader, se tordre dans tous les sens. Si je le mets là en bas, pas trop au bas non plus. Je vais le mettre par là. C'est ce qui finalement va nous donner les 4 points qu'on n'a pas. Donc qu'est-ce qu'on en fait de carveste? Une carveste, c'est ça là, ce qu'on en fait, on fait ça. Voilà. Oh, je l'ai caché, oh c'est dommage. Hop, ça vaut vraiment rien, de toute façon elle était défoncée. Vas-y, enlève-moi les trucs. Et là j'ai le sable mauritanien. Ouais, bah oui, ça. On a enlevé le matelas, on a enlevé les lattes. C'est bon, ok, ça c'est bon. Faut pas casser. Alors après ça va être forcément trop long. Hein. Ah oui, non mais de toute façon je vais laisser des tours au moteur. Hein. Ouais. La sangle je vais les... Parce que du coup on a pris 12 mètres. Hein. Ouais mais les sangles je vais les entourer pour pas que ça force en fait sur le... Ça force sur les attaches des sangles en fait. Là, ça va là on est bien à plat. C'est bien à plat là. Allez. Ça n'est pas en face. Voilà. C'est pour ça qu'il faut les machins. Ouais, pour que ça soit pas bien passé. C'est pour ça que tu vas rajouter les... Tu vois, c'est là. Ici, ouais, pour que ça passe bien. Ici, normalement, on va aller ici. Pas que ça va aller. Hein. Il n'y a pas de raison. Pas que ça va aller, sinon il va falloir que je décale celui-là là-bas. Non, ça va. Mais du coup... Franchement, il n'y a pas de raison. Allez. Allez, on verra après. Bernard, tu vas en train de faire le con. Allez, dada, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Bon, on fait quoi là? Vas-y, lâche. Arrête de jouer, Bernard. Lâche la rime. Un gamin. Alors ça va où? Ah, ça va là. Ah oui. Alors oui, on va l'enlever parce que sinon... Bah ça on peut l'enlever. Tout ça on... Non, pas maintenant, il faut remonter le cadre. Ah. Bah oui, il va falloir remonter le cadre. Ah bah oui. À peu de choses près, c'est pas mal du tout. Bah je me serais trop sérieux du trou sur ça. Chez nous, on a une équipe de choc de la DDE. Ah, désolé pour ceux qui travaillent à la DDE. Hein. C'est de l'humour. Il y a Yo-Yo, ok, bon, qui travaille. Et il y a les spectateurs. Moi je suis en accident du travail. Ah pardon. Et voilà, et on a qui est inspecteur des travaux finis? C'est lui. Il va falloir que tu mettes une... Ils sont tous prêts, voilà. Tous au travail. Moi, tu sais, je trouve que ça fait une équipe de choc comme ça. Je pense que je vais vous mettre sur ma petite vignette. Et hein, l'autre bordel. Tous comme ça, là. Donc, alors, il a posé donc les équerres, comme on a dit, ici et ici. On a mis une rallonge puisqu'il manquait un petit peu de longueur. Voilà. Le câble va passer en haut jusque là puisqu'il faudra qu'il puisse monter et descendre en fait. Voilà. Et le petit point qu'on n'avait pas calculé, c'est que au niveau du dossier ça va pas. Ce n'est pas possible au niveau du dossier. Voilà. Donc ça va retomber ici. Et ça va pas. Donc le dossier là il va devoir s'en aller. On tourne dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Attention. On descend. Voilà. Voilà. Là, il descendra. Hop, on l'arrête. Et là, dans ce sens-là, il montera. Voilà. Donc, jusqu'ici, madame la marquise, tout va très bien. Tout va bien.
Pour la Maintenant. solution du câble, finalement on se dit on se prend pas la tête, on va au plus simple. Pour l'instant, il va être comme ça. Parce que on n'a pas envie que le câble il traîne au milieu. Donc ça va être tout simplement une prise qu'on branche quand on va se coucher. C'est un truc, ça prend 10 secondes. Ouais, pour l'instant, ça va être comme Pour l'instant ça va rester comme ça jusqu'à ce qu'on ait peut-être une idée. Enfin si on a une idée, mais c'est quand on va refaire tous les murs. Donc pour l'instant on n'y est pas. C'est pas évident. Alors l'idée c'est de venir mettre une petite plaque ici en fer là par-dessus les sangles pour tenir les sangles comme ça, pour qu'elles puissent remonter en fait. Ouais, voilà, maintenant, tout seul, pour descendre le lit, c'est magnifique. Test 1 avec le matelas. Waouh. Quand je pense que tu voulais pas le faire ce lit électrique, Ouais. t'as pas un petit mot à dire là? C'est Non, pas pas drôle, du tu tout. l'as. Non, c'est pas drôle, tu l'as pas dit. Quoi? Hein? Tu dis quoi? Tu l'as. D'habitude, tu m'aurais dit le petit mot là. Ta gueule. Voilà, celui-là. Bah voilà. Commence à avoir du matériel professionnel Alors, dans ce c'est camion. comment un lit électrique? Ouais, tu le fais tout seul, quoi, c'est bien. Hein? C'est bien, tu le fais tout seul. Ah, il l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était bien. Ah oui.